Bon, avançons. Let's go. Yo! Sœur Marguerite, quel plaisir de te rencontrer, Kwakubé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je sais pas si... Ok, mais... Exquise, un signe de croix. Je suis chrétien, ça va. Le petit plante symbolise la vie? Ouais, au nom du Père, du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit... Ah, mais non, c'est ça. Ah, je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas dans une église et fait du catéchisme, je vais pas vous mentir. Alors... J'ai un studio à Paris, mais je pense qu'on tient 7 max, donc pas ouf non plus. Ah ouais. Il reste plus que 3 vacances d'été avant que l'école ne recommence. Ouais, c'est ça le début, ouais. Ortide. Oh, 19. Oh, bâtard. Ah, 19, c'est énervé en vrai, hein. Oh, Balgren, ça fait rien. Balgren, ça fait rien, mesdames et messieurs. Balgren, ça fait rien, c'est bon. C'est bon, c'est ridicule. Picor, on bouffe la baie. Allez, je le fume, je le fume, je le fume. Let's go. Mais tu vas où en train, Brahim? Boostiflore. Voulez-vous changer? Oui. Moustache. Le dieu. L'incroyable. Ouah, niveau 20. The fuck. Je prends rien. Je prends rien. Tout va bien. Voilà, j'ai mangé une baie orange. Picor, t'es mort. En plus, je lui bouffe la baie orange, je suis sûr. Quoi? Ah ouais, mais le bot est con quand même. Bon bah voilà. Bon ça va, c'était ok. Bon c'était beaucoup plus facile que... C'était beaucoup plus simple que le champion de type sol, hein, on va pas se mentir. Ah non, parce qu'il fallait une lettre. Il faut être invité par le président. Alors là, je crois qu'il faut... Ah, il faut aller là. Est-ce que Bulbi n'est pas le meilleur starter? Bon après j'avoue j'aime beaucoup Carapuce depuis les speedruns, mais est-ce que Bulbi est pas le meilleur starter? Il y a McFly et Carlito. Oh vraiment si je vois McFly et Carlito dans un jeu Pokémon. Ok, Chakripan. Dracofeu est le plus stylé des trois. Dracofeu plus stylé que Tortank? Peut-être. Moi j'aime vraiment Tortank. Hein. En fait j'avoue je suis pas très fan de Florizarre. Mais j'aime beaucoup Bulbizarre. Mais je suis vraiment un bandeur de Tortank. Hein. Genre vraiment Tortank je le trouve incroyable. Hein. Et là où je le trouve vraiment cool, je sais pas si vous avez vu, je pense que tout le monde a vu. Mais vous savez c'était Pokémon Origin ou Pokémon... Vous savez les petits courts-métrages dessins animés hyper bien foutus de Pokémon où à un moment on voyait... Blue avec Tortank et genre juste je le trouvais trop stylé dans ce moment là. C'est Origins ouais. C'était cool en vrai ça là. Oh. Tu es différent toi. Ah non mais c'est pas... J'avais vraiment pas vu Premier Degré. Oui bah c'est parce qu'il est un peu bronzé quoi. Enfin voilà je veux dire un moment... Ah ouais. Bah je fais un type eau contre un type sol, j'aurais m'en sortir non. Oh, ah ouais mais les racailloux ça va casser les couilles. Ah les racailloux ça va me faire chier. Ah mais c'est vrai qu'il y a Draco souffle en vrai. Waouh. Il est roche et lec lui. Baned. Bah non ça va, j'ai le droit de dire... Bah c'est bon, j'ai le droit de dire à un mec qu'il est noir, s'il est noir. C'est pas raciste. Non? Ou alors je suis dans un univers parallèle où ça y est internet part en couille. Si tu es noir, j'ai le droit de dire que t'es noir. Je fais juste un constat. Thread Twitter, ah je suis foutu. T'es un gros raciste mais on le sait déjà. Ah ouais c'est vrai ça. Ça me rappelle, je sais pas si vous regardiez Bloqué avec Orelsan et Gringe, et à un moment il disait est-ce que si j'ai un pote noir, et genre c'est mon pote, et que j'ai envie de lui dire qu'il pue, parce qu'il pue, est-ce que c'est raciste? Et Gringe disait bah ouais, tu peux pas. C'est qui lui? Ou elle? Je viens de voir l'épisode 1 et là j'ai carrément le 2 maintenant. Bah ouais. Raciste à cause... Ouais c'est ça. C'est raciste à cause des racistes. Exactement. Exactement, c'est ça.
Et à la fin du sketch, il fait... Mais du coup, je fais comment avec mon pote qui pue? Bah, tu subis. Ah, mais c'était Jasmine! Qu'est-ce qu'elle branle ici? Oh, elle a changé de bord, elle. Attends, mais il y avait une grotte, ça doit être par là. Mais j'ai pas envie de faire un combat double, moi, wesh. Quoi? Moi, j'ai recommencé Dr. Stone. Ah, Dr. Stone, quel banger! Quel banger, Dr. Stone! Oh, pas mal, ça. T'as vu la petite fille? Bienvenue sur Kik. Wesh. Il est aussi. L'abus. C'est que de la baston. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est un peu... Mais il y a l'autre animé que je kiffe trop, mais j'ai regardé il y a longtemps et que les gens, ils ont commencé à... Enfin, que ça commence à devenir populaire, c'est Baki. Mais Baki, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Oh. Mais c'est n'importe quoi dans le bon sens, genre, c'est vraiment stylé, je trouve. Baki, c'est vraiment... Mais ça part en yoku. Attends, mais quoi, merde, ah, mais c'est pas un combat. Comment elle l'a fait pour la Pokémon de... Ces galeries, nous la creusons justement pour nous mener sous la maison mauve et y faire sauter... Ah oui, d'accord, donc ils veulent vraiment faire péter le président, quoi. Macron! Explosion! Agino Hippo, non. Je vais regarder. Moustache, la moustache. Zoom 100 qui est sorti récemment. Alors j'ai vu un extrait, mais c'est où ça? Ça se regarde où, Zoom 100? Alors Zoom 100, Zoom 100, je sais pas comment ça se prononce, tu vois, mais... Ça oublie de parler de Bleach. Ah, j'ai pas encore... Et vous savez que j'ai pas encore regardé la nouvelle saison de Bleach, hein. Et limite, faudrait que je réacte, mais je pense que je peux me faire baiser, en fait. Réacte à la saison de Bleach, je pense que je me fais baiser. Mais j'aimerais bien. Je pense que ça serait stylé. Il y a plein d'animés que je pourrais réacter en vrai. C'est Crunchy. Ah, c'est Crunchy, mais tout est sur Crunchy en fait. Zoom 100, c'est sur Crunchy? Bah, je regarderai. Je regarderai. Bah, après, j'ai plein de trucs à regarder là en ce moment. Enfin, déjà, faut que je finisse Hell's Paradise en vrai. D'abord, je finis Hell's Paradise et après, je regarde la suite. React sur Ishizoku Reviewer. C'est quoi ça? L'animation de Bleach incroyable. Bah déjà Bleach, moi Bleach, c'est le premier animé que j'ai... Enfin, Bleach et Fairy Tail, c'est mes deux premiers animés que je regardais à l'époque, tu vois. Genre vraiment, je regardais Bleach, je passais encore mon permis. Genre... Vraiment, Bleach, moi j'ai regardé il y a... tellement longtemps, quoi. C'était il y a si longtemps que j'ai regardé Bleach. Mais c'était cool, et moi je regardais vraiment sur des vieux sites à la con et tout. Mais je kiffais trop, vraiment. Vraiment la partie avec les... avec tous les... Mais ça fait longtemps, c'est quoi? C'est les espadas? Les Arankar là? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, incroyable Bleach. Bleach c'est vraiment un banger. Oh! Tonnerre de Zekrom! Attends, je vais faire la voix, excusez-moi. Je répète. Tonnerre de Zekrom! T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Non, tu rêves pas. Qui suis-je? Je suis... la foudre de la Team Foudre. Je suis celui qui dans l'ombre fait jaillir l'éclair de la mort. Celui qui, pendant l'orage, fait retentir le tonnerre. T'as compris à toutes les références électriques? Et on me nomme... Monsieur Voltorb. Nous sommes actuellement sous la maison du président de la République. Nous avons creusé durant des jours et nous touchons enfin au but. Ces Voltorbs que tu vois devant toi sont prêts pour déclencher l'explosion. Et dès que je leur donnerai l'ordre, boum! Plus de maison neuve, plus de président, mais d'abord je dois un peu m'occuper de toi, parce que du coup tu as un peu découvert mon plan, donc forcément je vais devoir t'éliminer. Si poké? Oh, attends, mais type électrique, je pense. Je suis dans la merde. Je suis premier degré dans la merde, je pense, hein. Oh non, 10. Des doubleurs. Et non. Philippe! Oh non, Philippe. Il a pas cran? Pas du tout. Oh non, il a ramassage, je suis un connard. Philippe! Alors peut-être, Philippe?
Mais attends, mais il est trop chaud, Philippe. Mais Philippe le Gant. Mais Philippe le monstre, en fait. Bon, allez, par contre, on arrête les conneries. Philippe, c'est féminin. Mais c'est une Philippe, c'est une Philippe femme, t'inquiète. Bon, s'il a que des Voltorbes, niveau 10, ça va. Philippine, c'est vrai. Ok. Bonjour le V, comment ça va? Ah ça va, tu vas bien, comment il va le N? Ah ouais, mais je les atomise en fait. Tonnerre de Zekrom. Quackouber remporte 650 $. C'est trop tard. Ces Voltorbes te donneront du fil à retordre si tu veux en venir à bout. T'as aucune chance. Mais bon, si tu veux survivre, c'est ton seul espoir. Attends, quoi? Non, je dois... Attends, je dois faire quoi là? Alors j'ai comme la nette impression de savoir ce qu'il va falloir faire et j'ai pas du tout envie. Agent au rapport. Salut Quackouber, comment ça va? Où avais-je la tête? Je me suis pas présenté lorsque l'on s'est rencontré au café de Red Apple. Yeah, je suis l'agent spécial Evan Zunt. Je suis espion envoyé de l'organisation de l'ONAS. Comment ça? T'as jamais entendu parler de l'organisation de l'ONAS? Comment expliquer alors? Organisation nationale des agents secrets. Au départ, on devait s'appeler l'agence nationale ultra secrète. Mais ça collait pas bien, ça... Agence nationale ultra secrète, ANUS. J'ai compris. Enfin bref, l'ONAS est une organisation secrète au service du gouvernement. Notre mission? Lutter contre tout ce qui menace la sécurité de la région unitaire. Par exemple, la Team Foudre. Pour donner qu'un seul exemple. C'est bien ce qui me semblait. Alors, Quackouber, nous observons discrètement les faits et gestes de la Team Foudre depuis pas mal de temps. Et du coup, nous savions qu'elle préparait cet attentat. Eh oui, nous nous apprêtions à les empêcher, mais je dois dire que tu nous as carrément facilité la tâche. T'es vraiment bon, mon pote. Bon. Alors, bien sûr qu'on t'a vu. D'ailleurs, le président de la République en personne est déjà au courant de tes exploits. T'en fais pas pour ça. Je vais m'en occuper. Toi, t'es attendu par le président. Si, il t'a invité dans la maison. Oh, ne tracasse pas, hein, on est juste en dessous de la maison. Je vais t'y emmener. Attends, quoi? Comment ça, tu vas m'y emmener? Allez, vas-y, t'attends. Bon courage à toi pour les suites aventures Quackouber. Attends, mais on est dans Zelda ou comment ça se passe là? Bonjour Quackouber! Le président de la République vous attend dans son bureau. Installons-nous plus confortablement pour discuter. Mais je t'en prie. T'es sûr que tu bois quelque chose? Oui. Bien. Fraîche, ouais, une petite eau, ouais, de l'eau, moi de l'eau ça me va, Et pour vous, monsieur le président? Un whisky! D'accord, très bien. Quackouber, la Team Foudre n'a pas... Mais pourquoi c'est le texte, il est mal fichu? La Team Foudre n'est pas une simple organisation criminelle comme on a l'habitude d'en voir. Je pense à la Team Rocket, cette mafia qui a été démantelée par un dresseur de tournage à l'époque dans la région de Kanto. Ou encore la Team Plasma, cette bande d'illuminés qui donnait des leçons de morale aux dresseurs du Nice. La Team Food, ce n'est pas une mafia, c'est une bande d'illuminés. Ce sont des terroristes qui cherchent à renverser la démocratie et à prendre le pouvoir par la force. Leur mode opératoire est bien connu, ils font exploser des Voltorbes. C'est vraiment de... Leur seul mode opératoire, c'est vraiment de la merde. Voilà pour vous. Où en étais-je? Ah oui, la Team Foudre.
L'ONAS travaille pour la sécurité du territoire depuis bien avant son existence, mais voilà que depuis quelques mois, son travail consiste presque exclusivement à lutter contre la Team Foudre. L'agent spécial Evan Zunt, que tu as rencontré, est l'un de nos meilleurs espions. Et pourtant, lui-même se trouve en difficulté, comme il ne l'a jamais été. Bien entendu, cela doit rester entre nous, hein. L'ONAS peut être efficace, agit dans l'ombre. Pour être efficace, elle agit dans l'ombre, pardon. Je compte sur toi pour ne parler à personne du projet d'attentat qui vient d'être déjoué. Car semer la terreur, c'est l'objectif de la Team Foudre, et nous ne souhaitons pas qu'elle y parvienne. Oui, je vous le dis, mes chers compatriotes, les citoyens d'Unitaire doivent savoir qu'ils sont en sécurité. Il en va de la sécurité du pays. Et aussi ça, ta sécurité m'importe. À ton âge, le but que tu dois te fixer, c'est de parcourir la route 99, remporter les 8 badges d'arène et battre la Ligue. Affronter la Team Foudre, c'est la mission de l'ONAS. C'est trop dangereux pour un dresseur de ton âge. Ceci étant dit, je peux que te féliciter pour ta bravoure et ton courage exemplaire. Tu m'as sauvé la vie, moi et ma famille. C'est pour ça, tu mérites une petite récompense quand même. T'as quand même sauvé la vie du président. Alors attends, les gars, le chat. On a sauvé la vie du président. Là, c'est une récompense de zinzin, là. Oh! Bon, ok, ouais, bon, allez, ok. Bon, c'est le scénario, quoi. Sache que tu seras toujours la bienvenue dans la maison neuve. Il est temps pour toi de continuer ton voyage dans cette belle région d'Unitaire. Eh bah, nickel. Bah... Oh, waouh! Attends, mais c'est gigantesque chez lui. C'est quoi ici? Ah! My lady. Bonjour! J'ai fait le... Ah, j'ai fait le lit, oui! Je suis portugais! Ah, bravo, ça! Eu vou a fazer ali la cour caralho là, oh! Ça, c'est raciste! Mais j'avoue, ça m'a fait rire. De toute façon, tout ce qui est raciste me fait rire. Non, non, quoi, non, enfin, je veux dire, raciste des Portugais, évidemment. Enfin, les blagues sur les Portugais, enfin, t'as compris. Ah, j'ai fait les ménages. Oui, je m'appelle Maria de Souza. Moi, je m'en fous, j'ai le droit. Ouais. Et ouais. Le fils du président joue à Pokémon Crossing. C'est le lit de la fille du président de la République. Oh, on va pas aller plus loin alors. Twitch ça bug en ce moment. Ah ouais mais gros. Ils ont quand même... Putain, ils ont osé quand même, franchement c'est... Bon y'a quoi ici? What the fuck? Je suis un grand ami du président de la République parce que j'ai plein d'argent. Ah bah ça. Ah bah ça. Flash spécial. Nous apprenons que la Team Foudre a fait sauter la banque de Red Apple. Nous n'avons pas encore connaissance du nombre de victimes, mais nous l'estimons à beaucoup. Nous interviewons Cathy, qui a été témoin de cet effroyable sable. Wow, my god, j'ai entendu un boom et la tour elle a explosé là, c'est terrible. Il y avait des gens qui s'étaient emballés. J'ai tout filmé avec mon téléphone, c'était trop cool, je l'ai mis sur YouTube. Merci Cathy, ça sera tout. Vous êtes sûr? Vous voulez pas voir ma vidéo? Non, ça ira, Cathy, tu pourras la mettre sur TikTok. Ok, c'est pas grave. Je l'ai mis sur mon Pokéblock, j'ai eu plein de likes. J'ai fait les ménages, oui. Atrás trouxe ganage la truela do Parpem. Uou. Oh, caralho, esta noite vamos já comer o bacalhau. Sim. Oh, boa tarde, comment va aqui? Quand je fais la cuisine, je mange tout ce que je prépare avant d'avoir le temps de servir. Le président n'aime pas ça. Ouais. Y'a rien de plus succulent que de la nourriture bien grasse. Oh. J'ai fait la planche. Ah oui, bah... Ouais, il y a vraiment aucune retenue ici, quoi. Oh là 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 là. Les devs ont pété un câble. Ah bon, ils étaient en full roue libre. Hein. C'est donc toi le fameux Kwakubé. Eh oui, c'est bien moi. Ah, c'est la First Lady. Ah, c'est la première... Ah, c'est c'est qui la femme de Sarkozy? Ah, mais c'était Oh, j'ai perdu son nom. Merde. Carla Bruni, ouais, voilà. Pour te remercier d'avoir sauvé ma famille, j'ai quelque chose pour toi. Oh! Oh oui! Oh
let's fucking go. Putain, nice. Ah oui, la meilleure. Ah bah oui, mais c'est bien mieux qu'une Pokémonture de merde. Hein. Bon, l'avantage du multi-ex, c'est qu'on va pouvoir avoir Léviator assez rapidement. Et ça, c'est plutôt cool. Je marche parce que c'est bon pour la santé. T'as bien raison, mec. Normalement, c'est des Pokémon Vol qu'il y a dedans. Ouais, voilà. Donc, c'est rien de fameux. Et nous, on a eu Granivol dans l'an 99. On a eu Quoi? J'ai eu un 9. The fuck? Bon, bah j'ai eu un 9. Ah, mais ça va être que des Pokémon roche ou sol, ça va être insupportable. Faut que je mette Reptincelle pour Draco Souffle. Ouais, voilà, le problème c'est que le son des combats est bien plus fort que le son de la grotte. Ça, si je veux faire une critique sur le jeu, ça c'est un peu chiant. Après, bon, c'est rien de grave, mais... Ah oui, c'est une zone. Oh putain, j'avoue. J'avoue, bien vu, c'est une zone. Oh, je veux tellement mon Léviator, là. Vas-y, Pokémon de zone. Bah, je suis pas surpris, hein, en soi. Ok, je l'ai eu. En vrai, immunité électrique. Ouais. Je vais l'appeler Nib. Après, qui n'aime pas les... Bon, bref. Il fait soif. Ah, si, merde. Wow, ouais, je... Attends, mais on est où, là? 99, toujours? À gauche, là? Sur mon guide touristique, il est écrit avant de se diriger vers Springfield. Springfield? Ah, il n'y a même plus d'effort de rechercher un nom de ville, là. Les jeunes dresseurs parcourant la 99 doivent admirer le canyon infranchissable. Ok. Je suis sûr, il y a moyen de le traverser. Dans mon guide touristique, il conseille d'aller d'abord voir le canyon. Ok. Ah, ok. Let's go. Ah, la dernière fois, les gars, on avait un peu galéré. Cette fois-ci, le chat, on réussit cash. Ça pue. Non. Ah, peut-être, ouais. C'est la bonne réponse. Ah, merci. Bravo, t'as réussi à résoudre les mots fléchés. Oh. Oh. Oh là 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 là, alléluia. Canyon infranchissable. Ok. Donc ça serait une zone, ouais. Bicyclette interdit au canyon. Rugissement ressemblant à un coup de tonnerre. Ah bâtard. Un pont? Mais t'es fou. Les gens pourraient tomber. Oui. Bah y a pas de zone. Les gars, s'il vous plaît, un bon poké de zone. Genre un type... En vrai, un type plante. Un planche qui ferait de fou. Oh non, j'ai tué... Oh non, j'ai tué le Pokémon de zone. Oh non. Oh, trop relou. Oh non, non, trop chiant. Oh non, trop relou. Oh non, les mecs. Oh, les gars. Les gars, trop chiant. Oh, trop chiant. Non, non, trop relou. Oh, c'est dommage. Ah, c'est le jeu, c'est comme ça. Ah, on apprend de nos erreurs, hein, comme on dit. Ah, trop chiant.
Oh, un Maquaquax. Oh, je veux un cheeseburgers. Bienvenue chez Maquaquax. Puis-je prendre votre commande? Mais pourquoi vous servez que de l'eau? Moi, je veux un hamburgers. La commande 34. Ah oui, d'accord. Rien de tel qu'une bonne boisson sucrée pour revigorer ses Pokémon. Une boisson sucrée au sucre? Trop naze ce jouet que j'ai reçu dans mon Happy Meal. Ah, pardon, j'aime bien moi. Je suis toujours désagréable avec le serveur, comme ça, ma commande est prête plus vite. Oh là. Oh quel... Oh, on va rien dire, hein, mais quelle gourgandine, hein, si je puis me permettre. Je me tâte à prendre un 3ème burger. Non, t'es pas obligé, mec, hein, vraiment, t'es bien là, je pense, là, t'es bien. J'aime le Maquaquac car je peux venir comme je suis. C'est pas très long. Oh, ce sera pas long. Je suis une militante écolo. Oh, me chauffe pas, toi. Non, parce que, bon... Ah, ce jeu est... Putain, ce jeu me met dans mes retranchements, là. J'essaie de sensibiliser les gens aux dangers que représentent les manipulations effectuées dans le laboratoire scientifique. T'as raison. Ah, merci. Je vois que t'es bien informé. Tu le diras aux autres, hein. Oui. Oh, j'ai le point levé. si bien, prenons l'exemple d'un Starry qui voulut en Star Wars avec une pierre O. Ouais. Starry possède dans ses cellules la protéine Evoline C codée par le gène Evo KP12XYZ. XYZ. Oh putain, je dis XY comme XYZ, moi je suis un fou. Mais la protéine Evoline C ne peut pas se fixer à son récepteur Evo BR3, qui se trouve sur l'enveloppe nucléaire de ses cellules. Et là, tu vas me dire, mais alors, comment fait-on pour le signal inter-évol AKXML, soit la phosphorylée par l'évoline kinase? Et si l'évoline kinase n'est pas elle-même activée par le récepteur Evo BR3, bah c'est là qu'intervient la pierre O. Puisque l'énergie apportée par la pierre permet à ces mitochondries de se reproduire, de produire suffisamment d'adénosine triphosphate, je n'ai pas fait médecine, désolé, et du coup, de sorte que l'enzyme Evoline C coupase catalyse la réaction qui permet de l'évoline C de s'auto-couper en 18 petits morceaux. Et parmi ces petits morceaux, la peptine Evoline B3 va pouvoir libérer son acide aminé numéro 523. Et cette même acide aminé va pouvoir être phosphorylée par la carbuprotéine kinase 47PXLZ. Et cette activation qui va lui permettre de fixer à son récepteur EvoBR3. S'ensuit une chaîne de réaction en cascade qui va aboutir à la méthylation par l'inter-évol AKXML de l'ADN du Pokémon. Ce qui va évidemment en somme désactiver le gène KB2R dont l'ARN messager empêchait la protéine B12 cacaboudine d'activer l'enzyme 40322. Et paf! Noix de coco! On a fait quelques petites OP pour se permettre d'avoir des vacances, donc tout va bien finalement. Et je suis où là? T'inquiète, c'est hyper sécurisé. Aucune chance que Zekrom ne s'échappe. Bon alors attendez. Merci Jacques Mas pour le sub, merci beaucoup. Non parce que attendez là. C'est mon premier jour ici, j'avoue que je suis un peu stressé. Subarashi! Ce Pokémon est fascinant. Oh pardon, tu m'as surpris. J'admirais juste Zekrom. Quand je suis dans mon truc, moi, tu sais... Ah pardon. Ah, tu t'appelles... Quoi, Koubé? Ah, tu connais l'histoire de Zekrom? Non. Ah, regarde comment il est impressionnant. Mais c'est pas dangereux d'avoir un Zekrom dans un laboratoire? Waouh, il m'a fait peur. Bah dis-toi que ce Pokémon, il y a encore quelques années, il terrorisait Unitaire. Dans ses accès de colère, Zekrom, bah il semait le chaos dans la région. Il faisait des immeubles, il foudroyait des passants, il rasait des villages. Classique quoi. Et seul Reshiram, son homologue, parvenait à le calmer. Et ça recommençait encore et encore, c'était chiant quoi. Si bien que le gouvernement a dû faire quelque chose. Et ils ont mis du temps à ce que le gouvernement a faire... Ils ont mis du... Parce que le gouvernement, tu sais, ils sont lents quoi. Il a fallu que Zekrom menace de détruire le centre commercial de Bulldicton
pour que le président réagisse. Il a envoyé l'armée. Mais l'armée à elle seule n'était pas suffisante. Alors il a envoyé un commando de super dresseurs. Et les grands scientifiques de l'époque se sont joints à eux pour trouver un moyen de le neutraliser. Et comme tu le vois, bah ils ont réussi. Zekrom vit maintenant enfermé dans le laboratoire de Springfield. Et son homologue Reshiram, il vit paisiblement quelque part dans la région. C'est bizarre parce que pourquoi Zekrom? Est-ce que c'est... Je parle, mais le temps passe, c'est déjà l'heure de mon repas. Ah, de son repas. Non. Non, les gars, non. Non, mais attends. Non. Non, les gars, qu'est-ce que... Oh non. Oh non, mais c'est horrible. Oh non, le what, non. Mais il est où le moite-moite? Il a mangé le moite-moite? Oh, pardon, quoi, Koubé? Je suis tellement dans la lune que je me suis même pas présenté. Je m'appelle Will. Je suis le champion d'arène de Springfield. Oh putain. Ah bon, c'est moi que tu cherchais? C'est vrai que je suis pas souvent dans mon arène. J'ai tellement de travail. Écoute quoi, Koubé, tu sais quoi? Koubé, jeu de mon arène. Allez, à tout à l'heure. Et cette arène, tu devras choisir une potion et la faire boire à tes Pokémon. Pour avoir accès à la pièce suivante, il te faudra battre un dresseur qui te défiera aussitôt la potion ingérée. Mais attention, il te faudra résoudre une énigme pour savoir laquelle choisir. Car si tu te trompes, tes Pokémon vont mourir. L'une de ces potions est une récompense, l'autre est un poison. Avant de me combattre, ton Pokémon devra boire l'une d'entre elles. Voici mon énigme. Je te permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. Car si tu me regardes, alors tu ne me vois plus. Si tu sais qui je suis, bois la potion qui se trouve du côté où je me couche. Il se lève où le soleil? Bah, il se couche à l'ouest, donc il se couche à gauche. Oh! Une seule de ces potions contient une récompense. Les trois autres contiennent un abominable venin. Anna, Béa, Cynthia et Dana sont 4 sœurs. Spiritombe, l'esprit maléfique, les a enterrées dans le sol jusqu'au cou. Ok. Chacune porte un chapeau. 2 sont blancs et 2 sont noirs. Elles sont disposées comme telles. Putain, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Anna, Béa, Cynthia et Dana. Ok, avec le noir qui est exclu et le noir qui est au milieu des 2 autres blancs. Elles ne peuvent pas se mouvoir et ne peuvent voir que devant elles. Ok. Entre Anna et Béa, Spiritombe a dressé un mur de pierre au travers duquel ils ne peuvent pas voir. Ouais. Elles savent qu'elles sont placées dans cette disposition. Elles savent que 2 d'entre elles portent un chapeau blanc et que les 2 autres portent un chapeau noir. Elles savent que 2 d'entre elles portent un chapeau blanc et que les 2 autres portent un chapeau noir. Oui. Elles savent pas ce qu'elles portent, on est d'accord. Mais elles ne savent pas de quelle couleur elles sont coiffées. Ah, voilà, merci. Afin d'éviter une terrible peine, l'une d'elles doit crier à l'esprit maléfique la couleur de son chapeau. Si elle se trompe, alors les 4 sœurs seront prisonnières des ténèbres pour l'éternité. Elles n'ont pas le droit de se parler entre elles. Spiritombe retourne un sablier. Au dernier grain de sablier, la réponse devrait être donnée. Ainsi, chaque potion représente une sœur. De gauche à droite, une seule des 4 sœurs peut appeler son bourreau pour lui donner la couleur de son chapeau. Laquelle? La réponse était Cynthia. À l'approche du dernier grain de sable, Dana, voyant devant elle un chapeau blanc et un chapeau noir, ne pouvait pas connaître la couleur du sien. Cynthia comprend que Dana ne voit pas 2 chapeaux de la même couleur, sinon elle l'aurait dit. Voyant que devant elle, Béa porte un chapeau blanc, Cynthia appelle Spiritombe et déclare être coiffée en noir. Parce que la meuf qui était au bout ne peut pas... Ah, ok, j'ai capté. Ah oui, non, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Le fait qu'elle puisse pas crier sous-entend que... là, il y a 2 chapeaux de couleurs différentes. S'il y a 2 chapeaux de couleurs différentes et que Cynthia voit qu'il y a du blanc, elle, c'est du noir. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, bah là, ok, je suis teubé. Ok, je suis full con. Excusez-moi, je suis teubé. Non, j'avoue, celle-là, je suis débile. Pardon. Ok, je suis con. Toute l'équipe devra boire la potion que tu choisiras. Oh bordel. Comme d'habitude, une seule récompense, les 7 autres contiennent un poison.
Écoute mon énigme. Bon allez, on essaie de réussir celle-là parce que sinon on va se faire prendre pour un con. Jusqu'au bout. Will, le champion de Springfield, se promène paisiblement. Il rencontre un dresseur qui possède 3 Pokémon. Il lui demande à quel niveau sont tes Pokémon. Le dresseur lui répond, le produit de leur niveau est égal à 36. Ok. Interloqué, Will lui rétorque que cela ne répond pas à sa question. Le dresseur lui dit alors la somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. Hein? Le numéro de la maison en face d'eux? What the fuck? Will regarde le numéro, mais n'a toujours pas sa réponse. Il relance le dresseur. Ce dernier lui répond, mon Pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu. Sur ce dernier indice, Will obtient la réponse à sa question. 6. Pas tout tester non plus. 8. 9. Écris tous les produits possibles. Est-ce que ça passe avec 8? Genre s'il est 8. En fait, qu'est-ce qu'il faut à 8 derrière En fait, genre tu peux à peu près mettre à peu près tout. Juste, il faut faire le... Ah oui, mais non, parce que du coup, si... Ah, ça passe pas avec 8. Non! Non, c'est pas ça que je voulais faire, non! Putain. Je voulais appuyer sur B, moi. Ah, ils sont en sleeping en plus. Oh, quelle angoisse. En vrai, là, pour le coup, j'aurais dit... J'aurais dit 6, moi. J'aurais dit 6, c'est le seul qui correspond, en fait. Parce que si le Pikachu est 6, t'en as un qui est 3, et t'en as un qui est 2, et du coup, t'as 3 x 2 x 6. Du coup, ça passe. J'aurais dit 6. Parce que... Ouais, ou alors 12, ça passe aussi. Et du coup, t'en as un qui est 2. Non, bah non, ça marche pas. Non, ça marche pas avec 12. Ça marche pas avec 12, je crois. Parce qu'il faut que l'autre il soit 3, t'as pas de multiples qui font 3. Ah bah si, 3 et... Bah non, 3 et 1. Ah si, 3, 1 et 12. 3, 1 et 12, ouais, ça passe. Ok. Ouais. Non mais c'est de la multiplication, là, on n'est pas sur de l'addition. Hein. On est sur des produits, là. 4, ça marche. 4 x 3 x 3. 4 x 3 x 3. Mais non. 9 x 4 x 1. 9 x 4 x 1, ça marche, ouais. Eh, merci, j'ai compris, merci beaucoup. Ah bon? Puis il fait calculer la somme. Mais pourquoi tu voulais que je fasse la somme par rapport au fait de ton numéro de maison, là? Je comprends pas, là. Will connaissait le numéro de la maison d'en face. Il aurait trouvé la solution tout de suite si cette somme était 38 ou 21, par exemple. Ah! Il fallait déduire qu'il ne pouvait trouver la réponse que grâce à la troisième explication qui était que le Pikachu était plus élevé. Mais je comprends pas, mais non. Mais ces indices lui suffisaient pas, on peut en déduire que ce nombre était le 13. Quoi? En effet, 13 est le seul cas litigieux parmi les combinaisons possibles. Ah, en mode s'il a... Ah, parce que c'était la seule réponse possible. Ok, ok, non, j'ai compris. C'est parce que c'était deux choix possibles. C'était soit 9, 2, 2, soit 6, 1, 1. Sauf qu'il y en a un où le Pikachu il est plus élevé. Donc les niveaux des Pokémon du dresseur sont soit 6, 6, 1, soit 9, 2, 2. Or le dresseur lui dit que son Pokémon ayant le plus haut niveau est Pikachu. Donc on peut en déduire que seul son Pikachu a un niveau plus élevé que les deux autres. La combinaison 6, 6, 1 n'est donc pas possible. Il ne reste plus qu'une combinaison 9, 2, 2. Ok.
Ouais, elle était tricky en vrai. Hein. Elle était tricky en vrai. Ok, ouais, ok. Si tu posais tout, ok, je capte. Ouais, c'est tricky parce que... ouais, on lit pas bien les énoncés en fait. Ça, c'est l'histoire de ma vie à l'école, ça. Ok. Bon, allez, on va peut-être jouer avec le Pokémon, le championnat d'arène de type poison. Pourquoi 13? En fait, quand tu poses tous les calculs, en fait, il aurait pu directement deviner la réponse parce qu'il lui dit, ouais, c'est par rapport au numéro de la maison, je sais pas quoi. Nous, on n'a pas cette information. Mais lui, il a cette information. Donc, techniquement, il aurait pu trouver comme ça. Il aurait très bien pu trouver facilement parce que lui, il avait l'énigme avec la multiplication et avec l'addition, vu que lui, il connaissait le numéro. Sauf que nous, on sait pas ça. Donc, quand on pose tous les multiples de 36, on s'aperçoit en fait qu'il y a 2 fois le 13 en réponse. Et c'est pour ça en fait, c'est qu'en fait le numéro du coup de la maison c'était 13, et du coup en fait il est en mode bah du coup je sais pas, il y a 2 choix possibles, c'est soit 9-1-1, soit 6-2-2, 6-6-2 pardon, enfin 9-2-2 ou 6-6 je sais pas quoi là, et donc en fait quand il lui dit que son Pikachu est plus élevé, bah c'est là il arrive à déduire en disant qu'il y a que le 9 qui marche, parce que l'autre bah il y a 6 et 6 qui sont à égalité. Ok, putain c'est tricky en vrai quand même, mais c'est intéressant, ouais, c'est sympa. Ah, j'avoue que l'intimidation par contre qui n'affecte pas l'autre truc, c'est un peu dommage quoi. Il met tellement de dégâts sur détritus. Après c'est Smogogo, hein, ça a tellement une bonne défense. J'aurais dû envoyer lui directement. Alors peut-être? Ouais, c'est normal. Bah c'est le bruit de l'animation, hein, j'imagine. Vas-y, morsure. Oh, le full flinch morsure. Ah, j'ai la même vitesse que lui ou quoi? Pourquoi j'étais en speed tail là? Il ne reste plus que toi, Reptorcel. Oh, le chieur. Ok, c'est bon. Bon, bien, je t'approuve ta capacité à dompter la pollution. Tu es digne de combattre le réchauffement climatique, de sauver la planète. C'est pourquoi je te remets le badge auquel j'ai donné tout ce nom symbolique. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Donne-moi des badges à un moment. Genre, les badges, c'est de pire en pire, gros. Mais apparemment, non. Oh! Oh, le GOAT! Le meilleur Pokémon, on va s'arrêter là-dessus. Oh, putain. Attends, mais c'est incroyable. En vrai, no fuck, c'est incroyable d'avoir eu Togepi dans une tornade. Demain, il y a Pokémon Infinite Fusion sur la chaîne de Cisa à 18 h. Et voilà, tout simplement. Allez, des bisous, passez une bonne soirée et bye tout le monde. Allez, ciao!